C'est le mot que j'ai cherché. Donc nous sommes le 24 Reshvan 5774. Daf, Chet Amoudbet, en bas. Donc on a vu la première partie de la parole de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, on vient, donc c'est la première ligne, il y a une très 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 large, donc en bas, 2, 4, 5 lignes avant la fin du Hamoud. Amar Rab Acha Bar Chanina. On est bien d'accord? On est là-bas? Amar Rab Acha Ika. Non, Ika de Matni. Leha. On est arrivé là? Ika de Matni? On est bien d'accord? Seulement hier, je ne sais pas si on a vu la dernière phrase. Amar Rab Acha Bar Levi. Il allait jusqu'à chez Ata. Alors excusez-moi, seulement Rab Acha Bar Chanina est dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Alacha comme Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'on peut lire le schéma et avant l'aube pour le Kriyat Shema de la nuit et après l'aube pour le Kriyat Shema du jour. Ok? Maintenant, Ika, il y en a des matni leha de Rab Acha Bar Chanina qui enseigne les paroles de Rab Bar Chanina. Va chercher ta Gemara. Et c'est lui qui l'a dit. Détania. C'est lui qui l'a dit. Détania. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Alors là, c'est-à-dire. On va dire que c'est les mêmes paroles, mais ça va être une expression complètement différente. Et comme ça, il faut lire les paroles de Rabbi Shimon ben Yochai. Mishum, Rabbi Akiva, on Rabbi Akiva, Pe'amim, quelquefois, chez Adam, Korekrat Shema, chez Tepamim Bayom, quelquefois, il y a une personne qui lit 2 fois le schéma dans la journée, Achat Kodemanes, une fois, première fois avant le Netzachama, avant l'aube. Ve'achad, le achar hanetzachama, une deuxième fois après le netz, et il est rendu quitte de 2 lectures du schéma. Achad shel yom et achad shel laila, une du jour et une de la nuit. La première sera celle de la nuit et la deuxième sera celle du Hagufakashia. C'est-à-dire que dans la phrase même, dans le corps, Goufa c'est le corps, dans le corps même de ces paroles, il y a une contradiction. Pe'amim, Amarta, tu as dit, Pe'amim, Shatakam, Korekrat Shema, Shtepamim Bayom. Au début de la phrase, tu as dit, quelquefois, il se trouve quelqu'un, il dit 2 fois le Kriyat Shema dans la journée. Alma, il en déduit, Kod, Ema Netzachama, Emamao, que même avant le Netzachama, avant l'aube, c'est considéré comme la journée, parce qu'il dit, il y a quelqu'un, une certaine situation, que la personne, elle lit 2 fois le schéma dans la journée. Une fois avant l'aube, une fois après l'aube. Donc, Mashma, on en déduit qu'avant l'aube, c'est la journée. Et une autre fois, qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de la phrase? Va'adartane. À la fin de la phrase, il y a marqué. Il a dit, il est rendu quitte du Kriyat Shema, une fois du jour, une fois de la nuit. Alors, comment ça se fait? Il faut se décider. Est-ce qu'avant l'aube, c'est le jour, et est-ce qu'avant l'aube, c'est la nuit? C'est la question. Je n'ai pas compris. Pourquoi t'es pas sûr? C'est ce que tout à l'heure. Oui, mais c'est pas ça. De ce que je me rappelle, c'est pas ça. C'est est-ce qu'après l'aube, c'est toujours la nuit ou est-ce que c'est le jour? Non, ça c'est la première. On est sur la deuxième. C'est ce qu'on a vu hier. Ok. Dans la première, c'est ce que tu dis. Dans la deuxième, est-ce qu'avant l'aube, la question est-ce qu'avant l'aube, est-ce qu'avant Netzachama c'est le jour ou la nuit? Alors, Si tu dis qu'il est rendu. C'est le lever du soleil. C'est plus l'aube. Ah, j'ai dit l'aube, excusez-moi. Non, Je parlais du Nes et en français j'ai fait plein de mauvaises traductions. Donc à chaque fois que j'ai dit l'aube, là, dans cette dernière minute, je voulais dire en fait le lever du soleil. Excusez-moi. C'est quoi? Le Netzachama c'est le lever du soleil. C'est pas l'aube, Non, l'aube c'est Alot HaShachar et le Netzachama c'est le lever du soleil. Ah, c'est pas pareil les deux. Non, l'aube c'est la lumière. toute petite lumière qu'il y a. La lumière, je la vois. Et le Netzachama c'est quand vraiment, quand tu regardes par exemple, tu verras une fois qu'on Chav Yaakov, si tu veux, tu vas prier au net à la synagogue, et ben tu peux regarder dans la fenêtre que quand ils font Baruch Ata Hashem Gal Israël Hashem Sevad Yitzhak, et ben tu vois exactement que le soleil il apparaît au-dessus de à l'horizon. Non, commence à monter. C'est ça, Alot HaShachar, Alot HaShachar c'est pareil, c'est l'aube. Non, Alot HaShachar c'est l'aube. L'aube, c'est quand on voit un petit peu de. Non, l'aube c'est quand il fait nuit complètement dehors, mais il y a des toutes petites lueurs de. L'obscurité elle s'amoindrit, on va dire. Et Netzachama c'est quand le soleil véritablement il monte. C'est le monde entier au-dessus. Ça veut dire que c'est pas du tout pareil. Même dès que Comme vous décrivez, c'est. J'arrive pas à différencier. Mais non, l'aube il fait nuit. D'accord. Par exemple, ce matin, à, je sais pas moi, à 5h du mat, c'était à peu près Alot HaShachar. Et à 6h, 6h15, c'était. Non, alors, il
et le changement d'horaire. Mais avant le changement d'horaire, c'était, moi je prie à 6h30, et c'était donc maintenant, vers 5h40. 5h40, c'est le Netzachama, et vers 5h moins 10, 5h moins Mais quart, après, c'est je veux dire c'est pareil. Donc je veux dire, le net Sahama, c'est physiquement, ça ressemble à quoi? C'est le soleil en entier qu'on peut percevoir? Ouais, c'est vrai, tu vas vraiment, il fait déjà presque jour en fait, parce que comme le soleil s'est déjà levé, donc le soleil il est déjà éclairé. Il est éclairé, mais tu ne vois pas encore le soleil. Et quand tu vois le soleil se lever de l'horizon, hop, c'est le Netzachama. Tu comprends? Ouais, quand on le voit aussi. Aujourd'hui, l'inverse. Alors ça, c'est le lever du soleil. Et l'aube, c'est les premières lueurs. Il fait encore nuit dehors, mais il commence à faire un peu moins obscur. Et je veux savoir, quand il y a Havé, ça veut dire quoi clairement? Où ça avait? Havé. Bon, que ce soit où. Il y a Magodemanet Sahama, Yomema, ou Havé, je sais pas. Dernière ligne. Ah, on va y arriver tout de suite. Donc on a Goufa Kashia. Donc apparemment, dans le corps même de la Braïta, dans les paroles de Rabbi Shimon Yochai, il y a une Kushia. Amar t'as pas Mishnah Kriyat Shema Pamim Bayom. Tu as dit que quelqu'un il dit 2 fois le Kriyat Shema dans la journée, c'est-à-dire et une avant le Netzachama, avant le lever du soleil, et une fois après le Netzachama. Donc c'est-à-dire qu'avant le Netzachama, c'est considéré comme le jour. Oui, mais là au début c'est quoi la question? Il te dit quelquefois quelqu'un il dit 2 fois le schéma dans la journée. Une fois avant le lever du soleil, une fois après le lever du soleil. Donc Mashma, tu en déduis qu'avant le lever du soleil, c'est la journée. Alma, il en déduit Kodem Netzachama, avant le Netzachama, avant le lever du soleil. Yemamo, c'est déjà considéré comme le soleil, comme le jour. Ve'adar Tane, après qu'est-ce qu'on apprend? Il y a marqué Yotze Baim de Chavato, hein? Hu, Ve'adar après, Tane, il nous a enseigné, c'est marqué. Yotze Baim de Chavato, il est rendu quitte, Achat Shelam, Achat Shelaila, que le Kriyat Shema qui fait avant le lever du soleil, c'est le Kriyat Shema de la nuit. Et le Kriyat Shema qui fait après le lever du soleil, c'est le Kriyat Shema du jour. Donc il s'en trouve que quoi? Que entre l'aube et le Netzachama, une fois tu dis que c'est considéré comme le jour, une fois tu dis que c'est considéré comme la nuit. Parce que dans ta phrase, tu dis 2 fois le Kriyat Shema. Une fois le Kriyat Shema avant le lever du soleil, c'est-à-dire entre l'aube et le lever du soleil. Une fois tu dis le Kriyat Shema après le lever du soleil. Alors tu as rendu quitte une fois du Kriyat Shema de la nuit, une fois le Kriyat Shema du jour. Donc Mashma, c'est entre l'aube et le lever du soleil, c'est la nuit. Mais à un moment, tu dis que quelqu'un il lit 2 fois le Kriyat Shema la journée. C'est-à-dire qu'entre l'aube et le lever du soleil, c'est considéré comme la journée. Alors, ça vous aussi, est-ce qu'entre l'aube et le net, entre la Moutachachar et le net, entre l'aube et le lever du soleil, c'est considéré comme la nuit ou comme le jour? C'est ça la question. Ok, c'est très simple. Alors, non. La vérité, c'est que même avant le Netzachama, avant le lever du soleil, c'est considéré comme la journée. Et pourquoi dans la Braïta, c'est inscrit comme étant la nuit? Parce que des gens qui dorment encore à Sarsi, donc dans certaines conditions, il peut être rendu quitte même du Kriyat Shema de la nuit. Nous dit Rashi. C'est la majorité des personnes qui dorment encore à cette heure-ci. Ça dépend dans quelle génération. Ça dépend où. Dans cette génération. Ben non, en France, les gens ils sont déjà tous levés. À 5h du matin. C'est pas ça que là-bas l'aube il est à 7h, 7h30. Ah, on parle aujourd'hui. En hiver. En été, l'aube. Donc c'est pour ça, ben, ça dépend encore. C'est effectivement, il y a des moments Alors, c'est où parfois les gens qui sont déjà. Une seconde, il y a des gens qui sont déjà levés déjà après l'aube, avant le Netzachama. Donc c'est pour ça que effectivement c'est considéré comme la journée. Mais pourquoi c'est considéré aussi comme la nuit? Parce qu'il y a des gens encore qui dorment à cette heure-ci. Comme il y a des gens qui sont encore en train de dormir, ou Veshorbecha, que le temps de lire le schéma à la nuit, c'est le temps où les gens ils dorment. Et comme il y a des gens qui sont encore en train de dormir, donc, Be'ones, dans un cas de force majeure, quelqu'un il peut être rendu quitte du Kriyat Shema de la nuit, même après l'aube, entre l'aube et le Netzachama. Oui. Donc ça, c'est une deuxième version de la Braïta qu'on a dit. Exactement. Donc effectivement, il y a une certaine contradiction entre les deux versions, si vous faites attention. Parce que dans la première version, on voit qu'entre l'aube et le Netzachama, c'est considéré comme, dans la première version, le Chidush il est qu'on peut même lire le Kriyat Shema du jour entre l'aube et le Kriyat Shema. Et le Chidush de la deuxième version, c'est qu'entre l'aube et le Netz, tu peux lire le Kriyat Shema de la nuit. Alors, effectivement, dans la halakha, on verra que c'est un moment qui est apparemment
qui est un peu mi-jour ou minuit, on va dire. Alors c'est sûr que dans le même moment, tu peux pas lire et le Kriyat Shema du jour et le Kriyat Shema de la nuit. Mais c'est deux cas de force majeure. C'est un cas de force majeure, qu'on va voir tout de suite dans l'histoire, qu'il y a des gens, toute la nuit, il a travaillé, je sais pas, il a fait des mitzvot, il a oublié, etc. Et tout d'un coup, c'est l'aube, où il a fait des bêtises, il est sorti, je sais pas quoi, il est parti chasser chez l'homme en boîte, et tout d'un coup, il a voulu faire tchouva. Et maintenant, il n'a pas fait le Kriyat Shema. Alors même le fait qu'il a fait des Averot dans la nuit, ça veut pas dire qu'il peut faire le Kriyat Shema. Ça n'empêche pas l'autre. Donc maintenant, il est 5h30 du mat, et il regarde dans la montre, il voit toute la nuit j'ai dansé et tout, et maintenant j'ai pas fait le Kriyat Shema. Alors bon, il peut faire le Kriyat Shema de la nuit, parce qu'il était béhonnête, ça veut dire qu'il a oublié, il a fait un quart de force majeure. C'est vrai que tu as raison, c'est pas véritablement un cas de force majeure. Alors on va prendre un autre exemple. Quelqu'un il a travaillé. Non, parce que quand quelqu'un il oublie, mais pas bémézide, c'est-à-dire quelqu'un, je sais pas, il était au travail, il travaille dans une société chirurgien, cardiologue, et toute la nuit il a fait des opérations, et il a oublié le Kriyat Shema. C'est vrai que ça prend 5 minutes le Kriyat Shema. Et c'est sûr qu'il avait une pause, la nuit c'est hyper long. Ok, même 5-6 heures, la nuit, de manière générale, elle est plus longue. Mais disons, peu importe, ok. Il a fait des opérations, il a oublié, et tout d'un coup il se rappelle. Alors c'est considéré comme un cas de force majeure, et donc il peut lire le schéma de la nuit, même après l'aube. Non. C'est problématique. Bah oui, il y a écrit qu'ils étaient bourrés honnêtement. Ouais, mais ça y est, c'est fini la nuit. Et l'autre cas, et dans certaines conditions aussi, effectivement, il ne pourra pas lire le schéma après, dans la journée. Donc on lui permet de lire le schéma du jour, même avant le Tzachama. Comme il en Après, il faut pouvoir se tenir devant un roi. Même les gens qui ont bu beaucoup de vin, par exemple, ils ont eu beaucoup de bourra, ils ont fait une belle séouda et tout, Shabbat et tout. Mais ensuite, si on lui dit au type, regarde, il y a le président, le premier ministre, Benjamin Netanyahu, il arrive dans 5 minutes, et je sais que ça fait 3 mois que tu dois le voir, et c'est une raison très importante. Alors il va se lever il va prendre un café très très fort, il va se remettre les esprits, et il va pouvoir lui parler 5 minutes normalement. Alors, c'est-à-dire, la définition, elle est chez Achol Amod Bifne Melech, qui peut se tenir devant un roi. Alors même les gens qui boivent beaucoup, ils peuvent, à part si il y a une différence quand tu es ivre ou quand tu es en bonne humeur, on va dire. C'est différent, quoi. Quand tu es complètement ivre, ça veut dire que tu te rappelles de rien, tu sais pas ce que tu fais. Alors là, non, ça marche pas. Mais si, effectivement, tu peux te tenir, tu te laves un peu la figure, tu peux te mettre bien, alors c'est bon. Après, jusqu'à se tenir devant un roi, je suis pas sûr. Moi, je dis tous les pourim, je bois un petit peu, et je suis de bonne humeur. Ensuite, je vais chez mes parents, et je leur lis la Megillah. Alors, je leur lis la Megillah de bonne ambiance, mais je comprends ce que je lis, quoi. Pourquoi vous faites pas l'inverse? Pourquoi vous faites pas l'inverse? Parce que c'est plus marrant comme ça. Bon. On attend encore. Vaïdekar olé Leïla. Hein? Et une bonne ambiance. Tu verras. On va faire un dimatria de Rashi. Vaïdekar olé Leïla. Des Kamar, ça peut créer Shema Shelaïla. Le fait qu'on a dit que c'était considéré comme la nuit, parce qu'on a dit qu'il peut être rendu qui de lire le schéma la nuit, je suis dans Rashi. Mais je me dis qu'il y a des ganou, parce que les gens, ganou c'est dormir. Il y a des gens qui dorment, Vekarina, Beouchorbecha. Et on peut dire sur eux qu'ils se rentrent dans la définition de Ouchorbecha, que quand on va dormir. Ok, je reprends dans la Gemara. Amar Rabbi Acha Rabbi Chanina, Rabbi Acha, fils de Rabbi Chanina, au nom de Rabbi Shimon ben Levi, dit Alacha Rabbi Shimon, quel est le nom de Rabbi Akiva. On a vu ça 2 fois dans la Gemara. Une fois dans la première version et une deuxième version. Et je vais vous dire tout de suite Alacha Rabbi Shimon. Amar Rabbi Zeira dit à condition, je vais Ashkivenu. Sur quelqu'un dans cette situation où on est déjà après le Hamoud HaShachar, après l'aube, avant le Netzachama, et il n'a pas lu le Kriyat Shema, il peut lire le Kriyat Shema. On va voir dans l'Alacha qu'il peut même faire les 2 brachot. Mais il ne peut pas dire la bracha de Ashkivenu, parce que Ashkivenu, c'est on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous garde au moment où Ashkivenu, on va dormir. Mais c'est plus, on comprend que ça ne marche pas. C'est quel? C'est quoi? Rashi. C'est protégé. Comment? Ashkivenu, ça veut dire quoi? Non, Ashkivenu, ça vient du mot lishkav, dormir. Quand il dit Ashkevino, ça veut dire quoi? Ashkivenu, que Kadosh Baruch Hu, quand on va dormir, on va dormir en paix.
Akore Kirat Shema. Tout le monde est concentré et tout le monde écoute et personne dort. Je peux demander à personne un verre d'eau, c'est grave. Akore, c'est Kol HaKavod. Akore Kirat Shema Shelaïla. Mais non, non. Ah voilà. Aviel, parce que ça, ça goûte pas pas ouvert très bien. Voilà. 2 verres d'eau, hein, s'il te plaît. Tu cherches. Il y en a 2 là. C'est ça la mitzvah. Dans mon bureau, il y a une petite bouteille, remplie avec une bouteille, voilà. C'est une de ces 3 clés. Enfin, il t'a filé la clé. Je trouve un zéro. Alors tu vas voir sur l'étagère, j'ai capté du Nescafé. Tu tapes. Non, que de l'eau. Ils Voilà. Henri. ובלבד שלא יאמר השכיבנו הקורא קריאת שמע של לילה, celui qui lit קריאת שמע de la nuit. Shacharit, donc le matin. Écoutez, dans les mots. Akore Kirat Shema Shel Laila. Celui dans Rashi, dans le deuxième ligne dans Rashi. Ou Bilvat Shel Omar Ashkevenu. Et à condition qu'ils ne disent pas Ashkevenu. Hakore, donc 2 points. Akore Kirat Shema Shel Laila, Shacharit. Celui qui lit le Kirat Shema de la nuit. Shacharit, donc le matin. Samour, hein. Comment tu peux dire que c'est le schéma de... Alors, je vous explique, regardez dans les mots. Akore Kirat Shema Shel Laila. Celui qui lit le Kirat Shema de la nuit. Shacharit, c'est pas. Comme on dit, la fille Shacharit, c'est la frère de Shacharit. Là, Shacharit, c'est sous-entendu au moment, c'est-à-dire le matin, quoi. Au moment d'après. Donc, c'est-à-dire que c'est entre l'aube et les Tachama. Samour le Hamoud Ashara, c'est-à-dire à proximité, donc après l'aube. L'Olam Arashkivenu ne dirait pas Ashkivenu. Shen Odzman Techilat Shriva, c'est plus le moment du début du moment où on va dormir. Et l'Azman sauf Shriva, c'est la fin du moment duquel on dort. Et moi, si on sort d'un mariage, on peut le faire, est-ce que... Non, parce que ce qu'on dit, c'est que non, si on dit que on ne te dit pas à toi personnellement, on dit d'une manière générale, après l'aube, avant les Zachama, c'est la fin du moment où les gens ils dorment. Donc on dit pas ce que nous. On met à commande avec Dosha, Kataravit, Rakbar Yosef, quand Rakbar Yosef est venu, Amar il a dit à Rabbi Racham, Rabbi Nana, Rabbi Levi, ce qu'a dit Rabbi Racham, Rabbi Chanin, Rabbi Shemevi, il a beferush itmar. Il n'a pas dit explicitement. Elle a Michlala itmar. Il l'a dit en déduction d'une histoire. C'est pas d'une manière générale, mais Michlala, c'est d'une manière déductionnelle. J'en vois un nouveau mot. Des haou, d'où on en est arrivé à la conclusion de cette histoire. Des haou zuga des rabonon, c'est-à-dire c'était 2 Talmidei Chachamim, un couple de Talmidei Chachamim, donc c'est-à-dire 2 Talmidei Chachamim, des ishtakur beilula. Ils ont bu donc de l'alcool à un mariage, des barrés de Rosh Hashanah au mariage du fils de Rosh Hashanah Levi, à Rosh Hashanah Levi, à tout. Ils sont venus les camer devant Rosh Hashanah Levi. On n'a pas fait Kirat Shema. Alors il leur a dit Kedai, c'est bien, on peut se baser sur Rabbi Shimon, de se baser sur lui dans, comment on dit Chatatrak en français? Dans un cas de force majeure. Rashi, Aval Shelo Bishatatrak, Rashi le bord des Ishtekour qui sont enivrés, Veyashnu, ils sont endormis. Veyashnu venir des mots, donc ils se sont endormis et dormis. Ad Lachar Mudashara jusqu'après l'aube. Bishatatrak, Aval Shelo Bishatatrak, mais si c'est pas un moment de force majeure, on n'a pas le droit. Shulchan Aruch dit la chose suivante. Celui qui lit le Kirat Shema du soir, après que l'aube, c'est Rambam, Shulchan Aruch dit comme ça, Mishu Anus, celui qui est Anus, donc c'est-à-dire qu'il y a un cas de force majeure, il devait absolument se lever très tôt et commencer son chemin. Chez le Yuchal Hamod, il ne pourra plus ensuite, ça y est, il est dans un chemin dangereux, il ne pourra plus lire le schéma avec Havana après l'aube. Alors, il peut déjà lire le schéma avec les brachot, Mishi Ale Amud HaShachar, depuis l'aube. Et les poskim, ils ont élargi ce éther pour pas seulement quelqu'un qui est dans le Sagana, mais c'est-à-dire pour la Tchila, pour pouvoir prier les minyan, pour ceux qui habitent en Europe, ou même en Israël, cette année, c'est arrivé 2-3 semaines, que le net il est assez tard, et que les gens doivent aller au travail, et qu'ensuite tu pourras pas faire la Tchila comme il faut. Donc maintenant c'est bon, on a changé l'heure, mais la semaine dernière par exemple, le net c'était tard, il était à 6h40. C'est-à-dire c'est seulement le net. C'est-à-dire qu'ils vont faire, il faut faire la Hamida, il faut faire la Chazara, il faut faire la Tachanout, il faut faire la Tchila. C'est pas fini avant 7h15. Et les gens qui doivent aller au travail, qui doivent sortir à 6h30, quand ils vont faire quelqu'un qui doit prendre un avion, un train. Alors voilà, c'est pour ça qu'en France, à Paris,
pendant 2-3 mois, eh ben, effectivement, on se base sur... Parce que même la mise des filles, c'est très très tard. Le soleil se lève très tard. C'est vraiment la déprime. Tu te lèves le matin jusqu'à que tu vois le soleil. Ouh, jusqu'à que tu vois un petit brin de soleil. C'est la folie, ça. Ah ouais. Ok. Vous verrez que Baruch Hashem en Israël, même dans les moments où il pleut des jours et des jours et des jours, presque tous les jours, un petit moment, le soleil se dégage. Un coup tu vois le soleil, tu dis merci, tu continues. Pas le temps. ça. Ouais, il pleut souvent ici. Pour l'instant, malheureusement, pas de pluie, rien du tout. On se croirait encore en été. Bah, on prie pour la pluie, il n'y a pas de pluie. Ensuite. Hein? Pour l'instant, ici, il n'a pas encore plu. De petites gouttes. Ici, il pleut pas. Ok. J'aurais pu les garder. Et l'année dernière, on a eu un hiver, il a plu pendant 2 semaines d'affilée. Quelle horreur. C'était horrible. Moi aussi, à ça, je vais pas. Il venait chez moi à la maison le mercredi soir. C'est quoi, c'est 5 minutes à pied, même pas? Trempé. Ah ouais, Ah, mais alors, les 2 semaines, il pleut comme ça, je viens de là. il faut des bottes pour y aller. Avec le Je chemin. suis, Non, il faut faire le tour, hein, mais pas avec la boue. C'est la gaffaine. Allez, on avance, Razak. Donc ça, c'est au sujet du matin. Maintenant, au sujet du soir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a... Bon, il dit pourquoi? Parce que Dikivan Shalom Odashara, puisque l'aube s'est déjà levée, Shafir, on peut considérer que c'est dans le temps où Bekumecha, qu'on se lève. Donc il peut lire aussi Yotzer Orechosher. Ensuite, Imne Enas, cas de force majeure. Velo Kara Kirat Shema Arvit. Il n'a pas lu Kirat Shema d'Arvit, Ad Shalom Odashara, jusqu'à que l'aube se lève. Kivan Shadai Lo Netzachama, puisque le soleil ne s'est pas encore levé véritablement. Correct Kirat Shema, il peut le Kirat Shema, et il est rendu qui le Kirat Shema du soir. Imaya Anus, Botasha, la tête de Dana, le Kirat Shema Sheni, la tête de Kirat Shema, je marche à Dana, etc. Donc on dit comme ça. Celui, dans Siman Resham, il dit comme ça, celui qui a lu le Kirat Shema du soir, après que l'aube s'est levée, donc quand il a Tzachama, Lo Yatzai de Chovato, il n'a pas été rendu quitte, et là, Imkanaya Anus. Seulement s'il est Anus. Donc quelqu'un, il ne peut pas dire les Khatrila. Il va, il sort, je sais pas quoi, il va au resto, ensuite il s'endort, et machin. Il dit oui, je dirai le schéma après, ça marche pas comme ça. Ensuite, d'un coup, non, c'est seulement Anus, cas de véritablement force majeure. Parce que comme on a vu quelques dapim, que la première chose qu'on fait le soir, avant d'aller manger, dormir, discuter, sortir, premièrement, on va au Beth Midrash, on étudie la Torah, on fait Arvit, et après on peut aller manger tranquillement, comme ça on n'oublie pas de faire la bracha. Nachon? אומרת הגמרא הקדושה, מעשה שבאו בניו וכולי, וידע שהשמעו לרבן גמליאל. On est qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que les enfants de Rabban Gamliel, ils étaient dans une fête, dans un mariage toute la nuit, ensuite ils sont venus, c'était déjà après Chatzot, ils ont dit Rabban Gamliel, alors on peut lire le schéma? Il dit oui, on peut lire le schéma. Alors il dit quoi? Jusqu'à maintenant, ils ne connaissaient pas la chita de leur père? C'était leur père. Oui, mais c'est chez Baou Banav. Ve'ada shtalosh me'olu ad Rabban Gamliel. Point d'interrogation. Jusqu'à maintenant, où tu n'as pas entendu l'avis de Rabban Gamliel? Réponse. Arika amrele. Ainsi, ses enfants lui ont dit à lui, donc Rabban Gamliel. Rabbanan pligei lavo. On sait que les chachamim, ils sont marloquettes avec toi. Ve'achid ve'rabbi, malacha kerabbi. Mais quand il y en a un contre plusieurs, la Khaled comme plusieurs. Donc Rabban Gamliel, c'est un avis, comment dire, un avis Défavorable. non, un avis unique. Et les Chachamim, ils sont plusieurs. Donc normalement, la Khaled comme Chachamim. Odilma ou peut-être Rabbanan Kevatar Sviraleu. Les Chachamim, ils sont d'accord avec Tachita. Kevatar, ils sont d'accord avec Tachita. Ve'aï, des caméras de Chatzot pour les Chachamim, ils sont jusqu'à Chatzot, pour éloigner l'homme de la faute. Amar Léo. Kevatecha, c'est ta kavana. Non, Kevatar comme Tachita. Mais Kevata, c'est pas c'est ça. Non, en hébreu, Kavana. Là, il n'y a pas de noun. Kevatar, en araméen, ça veut dire comme toi, comme Tachita à toi. Et on s'arrête à Léou dans la phrase. Ensuite, Ve'aï, Kevatar Svira Léou. Odilma, ou peut-être, Rabbanan, donc les Chachamim, Kevatar Svira Léou. Ils pensent comme Tachita.
Ve'hay de kamre le'ad chatzot. Ve'hay, le fait qu'ils disent qu'on peut lire le schéma seulement jusqu'à chatzot, kedelachik adam min ha'avera, pour éloigner l'homme de la faute. Ça va, oui. Amar lehu, 2 points. Donc Rabban Gamliel leur a répondu. Ça veut dire, c'est comme si tu dis en hébreu, Amar lahem, il leur a dit. Rabbanan kevatis viraleu. Les chachamim, effectivement, kevatis viraleu, ils sont d'accord comme Mashita. C'est qu'effectivement, d'après les chachamim, on peut lire théoriquement le schéma jusqu'au matin. Vechayavim atem, et vous avez l'obligation de lire le schéma. V'ay de ka'amre ad chatzot. Pourquoi les chachamim ont dit jusqu'à chatzot? Kedelachik adam min ha'avera, seulement pour éloigner l'homme de la faute. Et effectivement, ce que Rashi, on va lire tout de suite Rashi, la marquette est la suivante. Quand on dit ou becha, c'est quand on doit lire le schéma au moment où on va dormir. Est-ce que c'est seulement le moment où on s'organise, c'est le moment où le début du moment qu'on va dormir, ou la situation de becha, c'est tout le moment qu'on dort. C'est ça la marquette. D'après Rabbi Eliezer, il disait qu'on lisait le schéma jusqu'à la première Ashmura, jusqu'à la fin de la première garde. Il dit becha, c'est au moment où on s'apprête à aller dormir. Chacun il s'apprête à aller à un moment, donc c'est le début de la nuit, le premier tiers de la nuit. Mais d'après Chachamim, ils disent c'est quoi la signification de Shorbecha? C'est quoi la signification de Uve Shorbecha? C'est tout le moment où on dort. Le moment où on dort, c'est toute la nuit. Maintenant, pourquoi les Chachamim ont jusqu'à Chatzot? Pour éloigner l'homme de la faute. Mais il y a un problème dans ce qu'ils disent. Mais c'est sûr Parce que si c'est tout le moment où on dort, on peut jamais le faire vu qu'on dort. Non, ça veut dire, c'est quoi la définition du moment où on doit lire le Kriyat Shema? Le Kriyat Shema de la nuit, c'est le moment où on dort. Maintenant, évidemment, c'est avant que tu ailles dormir, tu vas lire le Kriyat Shema. Donc, dans tous les cas, c'est le moment où on va préparer avant d'aller dormir, sinon, on ne pourrait jamais le faire techniquement. Non, parce que techniquement, le moment où on dort, il est très long. Mais pas les gens ils dorment pas toutes les 8 heures, où il y a quelqu'un qui peut dormir 4 heures, peut dormir 5 heures, peut dormir 6 heures. C'est tout le moment où le olam, où le monde, il dort. Ça veut dire qu'il y a un moment, on va dire comme ça, il y a un moment de lire le schéma, ou kumecha, ça veut dire un moment où l'homme il est actif, on va dire. Et il y a un moment de lire le schéma ou shorbecha, c'est quand tu dors au moment où l'homme il est passif. C'est quelque chose de plus général. Ça vient pas du moment où on regarde l'homme quand est-ce qu'il s'organise. C'est-à-dire qu'il y a un moment qu'on doit recevoir sur soi le joug divin, au moment où l'homme il est actif. C'est-à-dire dans son activité, il doit toujours se rappeler que Shem Hashem est sur lui. Et quand on dort aussi, même quand on est inactif, on doit toujours avoir sur nous le joug divin. Nous dit Rashi la suivante. Attendez, on finit les 2 Rashi, et si on a le temps, les 3 Rashi. Et si on a le temps, on pose toutes les questions qu'on voulait. Rabbanan, Peligé, c'est suivant parce qu'après on va pas faire Rashi et demain on va pas reprendre toute la Gemara pour voir Rashi. Après demain, je veux dire. Rabbanan. Non, bien sûr, si Dieu veut. Non, je vais à un mariage, mais pour le Bekiout, peut-être que j'irai au mariage après la Bekiout, ou au maximum, David me remplissera, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est David, parce que Rav Zaka, il a d'autres choses à faire. Arika, Amrele, Rashi dit comme ça. Ainsi, les Rabban Gamliel. Ainsi, ils ont dit à Rabban Gamliel. Rabbanan pligé ilavour, klomar, c'est-à-dire, mi pligé Rabbanan alech, est-ce qu'effectivement les Chaim, ils sont en marquette avec toi? Dea, de Amre ad Chatzot, du fait qu'ils ont dit que les Chaim sont jusqu'à Chatzot, Davka Kamre. Regardez dans Rashi, Davka Kamre, ils ont dit ça explicitement, Michael, juste dans Rashi. Des lomash maoulou shorbecha, que eux, d'après, à ce stade de Rashi, on comprend que quoi? Des lomash maoulou shorbecha, kozman shriva. Que peut-être que les Chachamim pensent que Ushorbecha, c'est pas tout le temps où on dort. Et la kozan chez Derech Bene Adam, les Tarasek, c'est tout le temps où les gens ont l'habitude de s'occuper pour aller dormir. Les lèvres et les pour aller dormir. Ou mieux, de toute manière, Beha appliqué de Rabbi Eliezer. C'est quoi? Donc, quelle sera la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer? Dit le Rabbi Eliezer Svira Leu. Rabbi Eliezer lui pense, c'est quand le Matai Zman Esek. Le moment où on s'occupe d'aller dormir, et Noël il est seulement jusqu'à la fin de la première garde. Les Rabbanan disent que c'est quand le moment où on s'occupe de l'occupation d'aller dormir, Rabbi passe son téléphone, c'est jusqu'à Chatzot. Ve'at Sviralach, et toi, qu'est-ce que tu penses? Shorbecha, c'est Kozman Shemina Shorim, tout le moment où les gens ils dorment. Ve'aïno, c'est-à-dire que là, il avait écrit Ve'arim el-Hachak et Rabim. Peut-être que entre quand un individu est Rabim el-Hachak comme Rabim. Donc d'après quand les enfants ils ont dit à Rabban Gamliel, 2 options. Première option de dire que les Chachamim sont marloqués avec Rabban Gamliel et que les Chachamim ils sont d'accord avec le Ikaron, le principe de Rabbi Eliezer, qui au Shorbecha c'est pas le moment où on dort, c'est le moment où on s'apprête à aller dormir. Et d'après Rabbi Eliezer c'est jusqu'à la fin de la première garde, et d'après Chachamim c'est jusqu'à Chatzot. Donc au Shorbecha, d'après ce stade-là de la Gemara, c'est de penser que d'après Chachamim, effectivement, ils sont marloquettes totales avec Rabban Gamliel. Et ils disent que au Shorbecha, c'est au moment où on s'apprête d'aller dormir, seulement la marloquette, c'est quand on s'apprête à aller dormir. Est-ce que jusqu'à la fin de la première garde, ou c'est jusqu'à Chatzot? Ou bien, Odilma, continue Rashi, Kevatar Sfiraleu.
Effectivement, Rabban Gamliel, donc toi, papa, tu es d'accord comme les Chachamim. Chachamim sont d'accord comme toi. Ou Ma'ashma, Lehu. Et donc la svara est la suivante. Ou Veshorbecha, comment tu comprends Veshorbecha? Kol Zman Shechiva, tout le temps où on dort. Ve'ad et Kamerad Chatzot, pourquoi les Chachamim ils ont jusqu'à Chatzot? Harchaka, ou seulement éloigné de l'homme de la faute. Kedé les Arez, pour, dans les Arez, pour, Zrizout. Non, dépêcher. Pour dépêcher les gens. Au miou, mais effectivement, miou de toute manière, ou miou c'est mikol makom, eicha de itis, dans une certaine situation des itis, qui est un cas de force majeure, velo karakot nem chatzot, il n'a pas lu les chrétiens avant chatzot, adain zmin zon chiyuvahu, c'est encore jusqu'à l'aube, c'est le temps du chiyuv de lire le schéma. Ou mechaïve, il est obligé de lire le schéma. Venaf ke ligrat shemitzvano, et celui qui lira le chrétien même après chatzot, il sera rendu compte de la mitzvah. Effectivement, il aura dit Kevatis firaleu. Effectivement, les Chayim sont d'accord avec moi. Donc, Vechayavim atem likrot, et vous êtes obligés de lire le schéma. Et donc, Rachid nous dit Velo garsin el mutarim. Dans la version de la Gemara, comme nous, on l'a effectivement, vous êtes obligés de lire. C'est pas que vous avez la possibilité de lire. Parce que c'est pas du tout pareil quand tu dis que mutarim, c'est-à-dire que tu peux. Quand tu dis Chayavim, vous êtes obligés. Donc, effectivement, la conclusion de la Gemara, c'est que les Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi Eliezer. En fait, donc il y a deux possibilités de comprendre le Shorpecha. Au moment où c'est bien, au moment où tu t'apprêtes à dormir, c'est d'après Rabbi Eliezer. Ou Shorpecha, c'est tout moment où tu dors, c'est la chita et de Chachamim et de Rabban Gamliel. Pour Chachamim, ils ont dit à Tratzot, jusqu'à l'aube. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont dit qu'effectivement, tout le moment du Kriyat Shema, c'est toute la nuit. Mais il faut lire le Kriyat Shema jusqu'à Tratzot pour éloigner l'homme de la faute, pour pas qu'il oublie, pour les arrêter, surtout pour le dépêcher. Rabban Gamliel, il l'avait pas sur Chachash. Donc effectivement, même quelqu'un. Les enfants de Rabban Gamliel, c'est pas qu'ils se sont basés sur la vie de Rabban Gamliel. Ils se basent sur Chachamim. Ils ont oublié. Et ils ont la choupa de l'Ikrat Shema jusqu'au matin. Mais Rabban Gamliel, il pense pas comme Chachamim. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, il n'a pas ce lien d'éloigner l'homme de la faute. Il dit, les gens, ils vont pas oublier le Shema. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que Rabban Gamliel est en opposition avec Chachamim? Non, réponse non. Ma réponse, je dis non. Pourquoi? Parce que lui, il pense comme Chachamim, il pense comme Rabban Gamliel, mais ils mettent une barrière en plus. Mais par rapport à Rabbi Akiva, ils sont en marloquette avec Chachamim. C'est quoi la deuxième question? Quel rapport avec Rabbi Akiva maintenant? Rabbi Eliezer, pardon. Ah, ouais. Donc, à la finalité de la chose, c'est qu'il y a deux chitotes. Il y a la chitote de Rabbi Eliezer, et la chitote de Chachamim et Rabban Gamliel. D'après Rabbi Eliezer, au Shorbecha, c'est tout le temps tu t'apprêtes à aller dormir. C'est pour ça que jusqu'à la fin de la première garde. Parce qu'il comprend que au Shorbecha, c'est au moment où tu t'apprêtes à aller dormir, où tu t'organises au sommeil. Et d'après Chachamim, c'est toute la nuit. Tout le temps, au Shorbecha, c'est tout le temps où on dort. Et donc, c'est toute la nuit. Et c'est la différence entre Rabban Gamliel. Les Chachamim ont dit qu'il faut, pour éloigner l'homme de la faute, il vaut mieux le faire avant Chatzot. Mais si on peut faire avant Chatzot, c'est pas grave. Oui, Dan. Moi, je comprends pas. Est-ce que ça marche ou pas cette règle de à la Chakalabim? Bah ouais, toujours. Même une histoire où. Pas toujours, mais d'une manière générale, il y a des exceptions. Il y a un daf entier dans Masachet Eruvin, au début de la Masachet, qui dit tous les klalim de la Gemara. Que quand tu as baillé Rav al-Hara comme qui Rabbi Yochanan, Rabbi Meir et trucs, c'est qui la halakha. Et donc tu as les règles générales et quelquefois il y a certaines exceptions. Aujourd'hui, ça serait pas comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, si je veux savoir la halakha, comment je fais? Est-ce que je fais par rapport à une majorité de travail ou comme ça, je fais comme ça? Quoi, de poskim de notre génération à nous? Ouais. Bah, effectivement, comme de nos jours, normalement il y a Shulchan Aruch et Réma. Sfarad il y a Shulchan Aruch et les Shulchan avec le Réma. Mais c'est vrai qu'ensuite, après ça, il y a certaines divergences. C'est pour ça que c'est important de suivre un certain rab, un posek. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça marche pas. Non, parce que par exemple, le Rav Yosef, il reprend, c'est-à-dire normalement les poskim, ils se basent sur ce klal qui est de Yachid Verabim et Lachik Rabim. Et quelquefois, ils te disent que si tu veux plus mahmir, la chita un peu des Ashkenaz contemporains, ou de Mishnah Berurah, ou d'autres aussi poskim, que même si on aurait pu être Mekel, mais puisqu'il y a d'autres chitas qui sont Mahmirot, alors il vaut mieux essayer de Mahmir. D'après aussi le Rav Mordechai Eliyahu, c'est Psakim, ceux qui sont plus poskim par la Kabbalah. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça que nous on doit se. Mais je te dis qu'il y a une chita comme ça, comme le Ben Ishraï, et qui a continué ça Rav Mordechai Eliyahu, qui est beaucoup plus Mahmir que le Rav Yosef, qui effectivement, que même si le Shulchan Aruch il était posek d'une manière plus Mekel, puisqu'il y a d'autres poskim qui se basent peut-être sur la Kabbalah qui sont Mahmirim, ils te disent que si il y a une certaine chita qu'il faut être Mahmir, alors il vaut mieux être Mahmir. On n'étudie pas les arguments. On n'étudie que ceux qui sont plus ou pas.
Ça dépend. C'est vrai qu'il y a une chita de psycha, plus ashkénaze, qui est que, quelquefois, le Chazon Ish, il peut être possèque par, si l'argument, il trouve qu'il est très fort, même s'il est plus que les klalim. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, au Bahamé, il y a une majorité de grands rabbins qui disent qu'il ne faut pas la faire, donc il faudra aller comme eux si on suit cette règle. Alors, comme je t'ai dit qu'effectivement, tu devrais être des exceptions. Et premièrement, et deuxièmement, il y a, comme c'est une question qui est véritablement contemporaine, ok, et c'est plus une question de hashkafa qu'une question de lacha. Ça veut dire qu'il y a effectivement des rabbanim et des poskim qui disent que c'est une mitzvah ou que c'est une chova de faire l'armée. Il y a d'autres poskim qui disent qu'il ne faut pas le faire, ou que c'est une avera, ou que c'est là, etc., etc. Donc ensuite, comme c'est une question contemporaine, donc à toi. Ceux qui disent qu'il ne faut pas la faire, c'est pour ceux qui étudient la Torah du matin au soir, mais ceux qui étudient la Torah du matin au soir, ils devraient la faire. Bon, les satmers, ils disent que pour tout le monde c'est interdit. Tu comprends? Donc c'est pour ça que, comme c'est une question vraiment existentielle, donc c'est pour ça que chacun d'entre nous a véritablement une obligation de réfléchir à ce sujet et de voir les différents arguments et de décider qu'est-ce qui lui a l'air le plus logique. Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, il te donne une certaine responsabilité à toi, en tant qu'individu. Il t'a donné un sechel, un moar, et quelqu'un qui veut se baser, et qui veut ne pas faire, c'est-à-dire chacun il va pouvoir se trouver sur qui se baser. Tu comprends? Si quelqu'un a lu des Dimanan Chachamim qui disent qu'il ne faut pas faire l'armée, c'est vrai que la plupart disent que même si que c'est seulement celui qui étudie la Torah. Donc si quelqu'un déjà il n'étudie pas la Torah, donc il n'a plus ce ptor, on va dire. Donc déjà il y a pas beaucoup de poskim dans notre génération qui vont dire quelqu'un qui étudie pas, qui habite en Eretz Israël et qui étudie pas la Torah, de ne pas faire l'armée, ils vont seulement te dire qu'il faut faire attention de ne pas aller calquer, de ne pas chuter dans la Torah. Donc ça c'est seulement une condition, mais si tu trouves une certaine, si tu retrouves un cadre comme SDR, comme Nachal Haredi qui te permet de ne pas chuter, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Tu comprends? Donc c'est sûr que quelqu'un qui n'y va pas, il pourra sur quoi se baser. Quelqu'un il va te dire, moi je suis satmer, je ne crois pas à l'État d'Israël, je crois que c'est une catastrophe et que les Juifs doivent rester, ils doivent rester en galou jusqu'à ce que le Mashiach vienne les prendre et qu'on préfère qu'il y ait un État palestinien. Évidemment qu'il ne va pas faire l'armée parce qu'il est contre ça, tu comprends? Et il pourra sur qui se baser. Moi je pense qu'il a tort, mais il pourra se trouver quelqu'un sur qui se baser. Et quelqu'un qui veut évidemment d'aller l'encontre d'une manière contradictoire, qui pense que c'est une mitzvah de faire l'armée, c'est sûr qu'il a sur mon père il pense que c'est une chova. Parce que même dans le mouvement sioniste religieux, il y a une certaine marcoquette. Il y en a qui disent que dans le mouvement sioniste religieux, tous les rabbinim ils disent que c'est une mitzvah. Il y en a qui disent que c'est pas une chova, c'est-à-dire que si tu étudies la Torah effectivement, tant que tu étudies, tu n'es pas de tour. Il y en a, la plupart des rabbinim Shivat Esder, ils disent que même quelqu'un qui étudie la Torah, il y a une chova de faire.